Parmi les handicaps, le plus cruel à vivre, c'est le handicap visuel. Quand vous perdez la vue, vous souffrez plus que celui qui a un handicap moteur. Nous avons constaté que beaucoup de gens avaient des problèmes de vue, aussi bien les jeunes, les étudiants, que des paysans, etc. On s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Nous avons contacté des partenaires, c'est-à-dire la mutualité Limousine et l'école Ferré du Longbois, pour leur proposer ce projet. Ils ont très vite accepté et ensuite pendant 1 an, on a travaillé sur la conception du projet. Ce qui était très intéressant sur cette mission, c'est que nous étions plusieurs structures à y travailler. Bon, il y avait l'association Macaco qui est venue avec 4 membres. Il y avait donc une opticienne aussi de la mutualité, une opticienne de l'école Ferré du Longbois et puis des membres de l'association ID qui est une association béninoise et avec laquelle Macaco travaille. J'ai appris qu'il y a une œuvre humanitaire qui est de passage dans la région, Macaco, et je me suis présenté pour me faire examiner. Ça me tenait tellement à cœur que hier j'étais là. Dès que j'ai appris que ce matin, l'équipe reviendra, j'étais ici à 6 heures. Au début, on croyait que les gens n'allaient pas arriver comme il y a eu plus. Mais quand on vous a vu là, on s'est beaucoup rassuré qu'il y aura de bonnes choses, quoi. Je ne voyais pas bien depuis que j'étais toute petite. Et j'étais avec ma tante. Elle pensait que je n'écrivais pas bien les leçons. Donc elle me battait. Mais il a fallu que j'aille à l'hôpital et on a vérifié. Ils ont vu que j'avais les maux d'yeux, quoi. Et que j'étais même myope. Depuis l'année dernière, j'ai commencé par voir flou partout. Quand je vois dans l'espace, c'est comme s'il y a de brouillard. Je ne vois plus bien. Je n'arrive plus à bien lire avec l'œil même qui avait un plan là. Quand je me forçais à lire au tableau, mes yeux commencent par couler de larmes. Donc je laisse à des moments donnés, après je recopie dans les cahiers de mes camarades. Allez sur la terrasse. Dans cette localité, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de vision, mais n'ont pas les moyens pour aller en consultation, même se procurer des verres. Même si tu vas dans une consultation ophtalmologique que tu dois payer, on doit te faire lire des choses, te porter des montures pour te demander si tu vois bien, si c'est bon, si c'est pas bon. On ne peut pas dire comme c'est la gratuité, on a bâclé ou bien on a supprimé carrément des étapes, non. C'est passé comme si c'était une consultation payante. Et c'est le dessus. Je vais essayer. Des fois, il y avait des interrogations. Je suis obligée de m'approcher d'être très proche du tableau pour pouvoir voir. Mais comme j'ai vu qu'en plus que c'était gratuit, j'ai voulu tenter ma chance. Donc là, comme tout à l'heure, tu vas regarder la deuxième ligne du premier tableau, DLVA. D'accord, tu vois? Avant, je portais les lunettes. Et il a fait que j'ai perdu ça en classe de 5e. Et donc, depuis ce temps, j'ai plus de lunettes. Mais il y avait eu chez nous une ONG qui était arrivée pour ça. Mais l'argent qu'ils ont demandé, ils ont dit 45 000. Mon papa n'avait pas l'argent pour m'acheter ça. D'accord. Alors maintenant, tu m'arrêtes quand tu trouves que c'est clair. Nos examens de vue bien polissés qu'on peut faire en France, on se rend compte qu'il y a des normes là qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à voir des choses avec des corrections qu'en France on n'imagine pas qu'ils arrivent à voir. Ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est qu'ils se plaignent souvent d'avoir les yeux qui pleurent, les yeux qui piquent. Donc peut-être c'est dû à la poussière, à la pollution, au soleil. Donc déjà les lunettes de soleil, ça va les aider un petit peu. En position 1,
Ou deux? Non, tourner. C'est mieux, c'est mieux. Je vous retire ça. Bon, pour la vision de loin, on ne peut pas faire mieux. Même si on met une correction plus forte, vous ne voyez pas mieux. Ça, je pense que c'est la cataracte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, on va faire des lunettes pour voir de près. Donc c'est mieux comme ça. Vraiment, quand je porte ça, celui qui me va, qui sait que je suis beau ça, il va demander ça, c'est beau ça. On m'apprécie et on apprécie les verres par mon nom. Oh, ça embellit la grosse tête. Ouais. Et là, c'est clair. Là, c'est plus clair. On voit beaucoup de monde. C'est intéressant. On sent que les gens en ont vraiment besoin ici. Ils nous le disent d'ailleurs. Donc on sent qu'on les aide. Malheureusement pas assez, je pense. On sent qu'il y a besoin et que les gens viennent. Ça va mieux. C'est flou? C'est un peu flou. Bien. On compte qu'on voit à peu près une 60aine de personnes par jour, donc 30 par demi-journée. Le rôle de mon ONG, c'est de sensibiliser mes compatriotes afin de satisfaire en tant soit peu les besoins. Je suis là pour inscrire réellement les démunis et afin de les envoyer aux techniciennes qui analysent les vues avant de leur donner les lunettes qui leur correspondent. Je suis d'abord sidéré par l'organisation qui a été mise en place. D'abord, l'accueil, ça a été bien. C'est fraternel, c'est convivial, c'est amical. On s'est fait d'abord enregistrer. Après l'enregistrement, on nous a donné un papier qui nous permet de nous identifier. Après l'identifiant, on s'est présenté au niveau des techniciens qui nous ont reçus d'abord pour un examen à un appareil dont je ne connais pas le nom. Et ensuite, on est allé pour l'acuité visuelle avec des verres optiques de plusieurs spécificités et qui permettent d'apprécier votre acuité visuelle et quelle correction on peut apporter à votre vue pour vous permettre de jouir des merveilles de la nature. On a été un petit peu surpris, on s'attendait à voir des cas peut-être des amétropies plus importantes que ce qu'on a pu voir. On a eu quelques cas un petit peu graves entre guillemets. Sinon, dans la majorité des cas, les gens n'ont pas des trop fortes amétropies. Au-delà de 40 ans, ils nous demandent bien sûr pour lire, surtout lire leur portable, parce qu'il y en a qui même ceux qui ne savent pas lire, ils ont leur portable et il faut les faire lire sur leur portable. Alors il y en a beaucoup qui sont éblouis par le soleil, donc on a distribué beaucoup de paires de lunettes de soleil. En majeure partie, ça se passe bien. Là où c'est le plus compliqué, c'est quand les gens ne parlent pas du tout le français, ne le comprennent même pas du tout. Alors, on a la chance d'avoir des traducteurs, mais on se rend compte que la façon de faire n'est pas du tout la même. Ils ne comprennent pas forcément comment on gère l'examen de vue, comment on veut qu'ils répondent. Et même en essayant de leur expliquer, on sent que des fois, il y a quand même des petits blocages. On est venu là pour donner un coup de main, un peu comme on donnerait un coup de main à des amis. Donc, on a atteint notre objectif, 400 personnes qui vont voir clair, pouvoir travailler, pouvoir étudier. C'est vraiment formidable. Quand on voit qu'on les fait voir clair et qu'ils ont un gros sourire, c'est toujours agréable. Je pense que sans ça, je ne pourrais pas aller de l'avant parce que j'aurai toujours des problèmes. Je pense que je vais même perdre la vue. Donc c'est ça, je dois porter, c'est obligatoire. Avant, pour mettre des fils aux aigus, c'est difficile pour moi. Et maintenant, c'est facile pour mettre des fils aux aiguilles, pour coudre, parce que c'est mon métier.
C'est ça que je mange. Elle a dit que elle est venue ce matin, après consultation, elle a trouvé satisfaction, on lui avait donné 2 lunettes. Dans un premier temps, la première lunette c'est pour protéger les yeux, voir de loin. La deuxième lunette c'est pour mettre sur la première et protéger contre le soleil. C'est bien parce que nous les pauvres aussi on a besoin d'aide. Il y a des gens qui ont déjà de l'argent et nous qui sommes pauvres, il faut des gens comme ça pour nous aider, pour qu'on arrive à bien sortir de nos problèmes. Je crois que toute la population de Diaglamé est contente. Ceux qui ne sont pas reçus peut-être. C'est eux qui... Si cela ne tenait qu'à moi, allez, revenez encore. Merci beaucoup, Valérie. Chaka utuwe tado fo idu peto tandu melabo melaku beto le ka fo bodo tango tandu melabo beto le ka fo bodo tango yo di tane e ma so mwe gba tatorungo